Bon, alors on va parler de Smile 2, un petit film que j'ai vu il y a pas longtemps et que j'ai pas aimé. Donc je vais faire un résumé du film pour expliquer un peu le découpage et tout ça. Et puis je vais que faire une critique assez négative du coup, parce que ça me gonfle. En fait, il y a personne vraiment qui aime pas le film. C'est dingue, dans toutes les revues que j'ai pu voir, les gens trouvent ça génial et tout ça. Bon, beaucoup de gens aussi ont vu le un et comparent au 1, moi j'ai pas vu le un. Donc je donne mon avis de quelqu'un qui a pas vu le un et qui n'aime pas le film, en fait, c'est ça l'idée. Et donc je vais faire un résumé, parce que aussi les résumés que j'ai vus, en général, les gens, comment ils parlent du film, je trouve que ça coïncide pas vraiment. J'ai pas vu des gens qui comprennent le film comme moi aussi, donc voilà, je vais expliquer moi ce que j'ai compris du film et pourquoi c'est pas bon en fait. Donc j'affiche sur Wikipédia la page de Smile 2 où il y a justement un synopsis qui est pas ouf là, où il y a il y a des moments importants qui sont passés sous silence et d'autres pas importants qui sont mis en avant, genre des péripéties à la noix qui servent à rien, qui sont bien expliquées, etc. Enfin bref. Du coup, voilà, j'affiche ça, c'est surtout pour afficher quelque chose, parce que ma caméra, je peux pas la mettre en grand, l'image est trop dégueu. Et puis, aussi, c'est pour avoir les noms des acteurs, enfin, ouais, des personnages, parce que j'ai tendance à pas trop m'en souvenir. Voilà. Donc, pour moi, Smile 2, c'est découpé en trois actes, et il y a un prologue, en fait. Donc, il y a acte 1, acte 2, acte 3. On va être dans le point de vue de Sky, le personnage principal qui est une pop star. Et dans le prologue, on est dans le point de vue de Joël. Donc Joël qui était apparemment dans Smile 1 et donc qui sert à faire la transition entre le premier film et le second film. Donc dans le prologue, on a Joël qui a une hallucination. Voilà. Donc ça, enfin moi j'ai pas vu le un, donc je comprends pas trop ce qui se passe. Je vois juste qu'il y a un truc en feu à côté de lui, ça ressemble à peu près à une torche humaine, donc quelqu'un qui est en feu, mais je sais pas plus que ça en fait. Moi après j'ai vu des gens parler du film, donc si j'ai bien compris c'était l'héroïne du film qui se suicide devant lui. Voilà. Mais bon, au moment où je regarde le film, j'en sais rien, ça. Je vois juste un truc en feu à côté de lui. Je me dis, bon, il a une hallucination. Est-ce que c'est positif ou négatif? J'en sais rien. Mais visiblement, c'était un jumpscare. Je suis vraiment comme ça au moment du début du film. Bon, bref, t'as Joël, il va chez des gangsters, il les braque. Et en fait, son but, c'est de tuer un gangster pendant que l'autre regarde. Ça lui permet de se débarrasser de la malédiction qui fait qu'il voit des hallucinations. Et donc, comme je disais, c'est un prologue et on est dans le point de vue de Joël parce qu'on a vu ses hallucinations. Voilà. Donc, ce qui va être différent de la suite où on verra tout le temps les hallucinations de Sky, acte 1, acte 2, acte 3, jusqu'au climax où on va ressortir du point de vue de l'héroïne et on va prendre un point de vue plus quelconque, ou en tout cas le point de vue de quelqu'un qui fait partie du climax. Je t'expliquerai ça tout à l'heure. Donc voilà, à ce moment-là, Joël, il réussit son truc, sauf que ça se passe pas bien. C'est-à-dire qu'il tue un des deux, dans le prologue, là, il tue un des deux gangsters devant l'autre. Donc normalement, il a réussi son coup, mais apparemment ça aurait pas marché parce que juste après, il y a un échange de coups de feu entre l'autre gangster et Joël tue l'autre gangster. Donc Joël, en fait, il fait un double homicide, un au couteau et un à l'arme-feu, et puis il est pas content parce qu'apparemment il est pas sauvé. Donc il va continuer à avoir des hallucinations. Et là, en fait, coup de chance, il y a un gars qui s'appelle Lewis, qui est aussi un trafiquant de drogue, qui est dans la pièce et qui était au fond de la pièce derrière, on l'avait pas vu. Donc il est révélé avec un jumpscare, parce que voilà, c'est ça les films d'horreur, hein, c'est des jumpscares évidemment. Et en fait, Lewis, du coup, a récupéré la malédiction. Donc ce qui fait que Joël est très content, parce que finalement, il a réussi à se débarrasser de sa malédiction, mais en même temps, il est un petit peu triste, parce qu'il a donné la malédiction à quelqu'un qui était gentil, c'était un pauvre petit dealer, un petit blondinet, alors que les deux autres dealers, c'était des gros méchants apparemment. Et ça a été dit, hein, il a dit ouais, vous avez tué des gens, vous êtes des méchants. Donc voilà, je vais vous tuer. Et puis, donc Joël, il est libéré de sa maladie, il sort de la maison, et jumpscare, il se fait tuer. Voilà. Ça, c'était l'histoire de Joël, c'était le prologue. Donc on sait maintenant que Lewis a une maladie, enfin une maladie, une infection, comment on appelle ça? J'ai une malédiction. Et puis du coup on passe sur l'acte 1. Donc à l'acte 1, je vais faire un truc qui est pas vraiment dans l'histoire du film, mais je préfère l'annoncer maintenant. C'est qu'on va suivre un personnage qui a eu un accident de voiture il y a quelques temps. C'est une célébrité, genre tout ce qui est célébrité qui danse en maillot de bain
sur les scènes de concert, là, Taylor Smith et tout ça. Donc, tu as un truc comme ça c'est une pop star, donc, et elle s'appelle Sky. Et Sky, il y a quelques années, elle a eu un accident de voiture. Dans cet accident de voiture, elle était avec un garçon qui était son petit copain. Et ils étaient un petit peu drogués, un petit peu beaucoup drogués. Et ils se disputaient. Et en gros, ils se sont tellement disputés que ça a fini sur une rupture, plus ou moins. Mais sauf qu'ils ont fait ça pendant qu'ils étaient énervés, drogués, et qu'ils roulaient vite sur la route. Sky était passagère et son petit copain conduisait. Donc son petit copain, plus ou moins la plaque. L'autre, elle le prend pas très bien. Elle prend le volant et elle fout la voiture au tas en tirant sur le volant comme une débile. Donc en gros, on voit notre héroïne principale qui est une criminelle, hein, puisqu'elle a clairement foutu la voiture au tas. Enfin, tu fais ça, tu sais que ça va tuer possiblement toi, mais aussi la personne. Donc voilà. Donc pour l'instant, nos deux personnages principaux sont des criminels. Et voilà, donc Sky, on comprend que Sky, droguée, a foutu au tas une voiture et ça a conduit à la mort de son petit copain. Et elle a survécu, puisqu'après, donc on la reprend dans la réalité. Enfin, on la voit, nous, quand on commence l'acte 1, en fait, on sait pas encore ça qu'elle a tué son petit copain. Quand on commence l'acte 1, on nous dit, voilà, on voit Joël, non pas Joël, Sky, qui fait des c'est pas des révisions, c'est des répétitions pour son prochain concert, parce que c'est une star internationale de la pop. Donc voilà, elle est là, elle est en train de discuter de sa tenue. Elle dit ah non, je ne veux pas mettre cette tenue parce qu'on voit mes cicatrices de quand j'ai eu mon accident. Quand elle est interviewée à la télévision, elle dit ah oui, mon petit ami qui est mort dans l'accident, il me manque beaucoup. Et puis là, on lui dit et du coup, vous prenez toujours de la drogue parce qu'au moment de l'accident, en fait, il y a des prises de sang. On a su que vous preniez de la drogue. Elle a non, mais non, moi je suis clean et tout, je prends plus de drogue et tout. En plus, je suis très malheureuse, vous comprenez, mais je suis très contente d'être là pour mes fans et continuer à faire ma carrière de pop star. Donc voilà, on nous présente aussi sa mère qui est plutôt gentille avec elle, mais qui est en même temps son manager. Donc c'est vraiment la maman parfaite, on va dire. La maman idéale pour certains, et puis ou trop, enfin voilà, c'est sa mère quoi. C'est aussi un cliché de la famille qui prend en otage les enfants artistes, j'imagine, mais bon, c'est pas important en vrai. Ce qui est important, juste de comprendre, c'est que la mère est un repère positif, comme on fait de l'exposition en fait dans l'acte 1. Donc on nous montre que la mère, c'est un personnage positif pour Sky. On comprend aussi qu'elle a plein de professionnels autour d'elle, comme c'est une star célèbre, elle a une équipe de sécurité, elle a une équipe de danseurs, elle a un coach, elle a un assistant qui est un peu un homme à tout faire, qui lui ramène un café si elle veut, tout ça. Et voilà, dans sa vie professionnelle, elle est très occupée, très organisée, notamment par sa mère qui contrôle un peu tout. Et qui essaye de l'orienter pour les bonnes choses. Elle a des amis aussi qui essaient de lui trouver des bons plans pour qu'elle passe bien, etc. Et comme elle a des problèmes de dos suite à son accident et qu'elle a arrêté les drogues, elle ne trouve pas des médicaments pour soulager ses problèmes de dos, ses douleurs de dos. Donc quand elle fait sa préparation pour son futur spectacle, en fait elle a mal au dos. Et c'est un peu compliqué pour elle parce qu'elle a besoin de prendre des médicaments, mais c'est des médicaments qui sont illégaux. Donc elle ne peut pas montrer à sa mère qu'elle prend ses médicaments, donc elle doit en quelque sorte continuer à se droguer euh, dans le dos des gens, quoi. Mais c'est pour ça, là, pour le coup, c'est pour sa santé, c'est pour son bien-être. Donc c'est un peu le paradoxe chez elle, quoi. Et du coup, à un moment donné, elle a plus de médicaments, donc elle va voir son dealer. Et son dealer, c'est Lewis, celui qui était dans le prologue et qui a chopé la malédiction. Donc avec Lewis, ses interactions, c'est qu'elle lui envoie des textos en lui disant est-ce que je peux passer te voir incognito et tout, comme d'hab, tu vois. Lewis, il dit ouais, ouais, pas de problème, viens et tout, machin. Elle arrive chez lui, donc le soir, pour chercher des médicaments parce qu'elle a trop mal au dos et tout ça, donc vraiment, c'est un peu urgent pour elle d'aller le voir. Et là, à ce moment-là, lui, quand elle arrive chez lui, il la braque avec un couteau, il le menace de l'égorger, etc. Donc elle arrive à temporiser ça en lui disant non mais écoute, je comprends pas pourquoi tu m'agresses, je t'ai envoyé un message, tu m'as dit de passer, tu regardes ses textos, il fait ah oui effectivement j'avais oublié, excuse-moi, je suis un peu foufou dans ma tête, j'ai des hallucinations, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est la drogue ou quoi, enfin bref ils ont une conversation un peu nulle comme ça. Et à ce moment-là t'as le mec qui dit bah attends, je reviens, je fais vite et tout, parce qu'elle lui dit j'ai pas le temps de traîner et tout, hein, je viens juste pour prendre les médocs et puis je me casse, t'inquiète, je te laisse dans tes délires, tu me fais peur. Et le gars il dit t'inquiète et tout, je reviens, je vais chercher les médicaments. Et le mec il va dans une pièce dans le noir, ce qui est tout à fait rassurant. Chercher des médicaments dans le noir, évidemment, c'est tout à fait prévisible comme comportement. Et le pire, c'est qu'il reste pendant une demi-heure dans la pièce dans le noir tout seul, sans répondre quand elle l'appelle, etc. Mais ça va, elle le prend bien, elle attend sagement, etc. Elle veut vraiment ses médicaments. Et
et après quand il va revenir, en fait, il lui ramène pas ses médicaments et il fait une crise de terreur, d'horreur. Enfin, je sais pas trop ce qu'il fait, mais il a peur. Il voit quelque chose que Sky ne peut pas voir. Donc Lewis est en état de panique. Il fait une crise comme une overdose. En fait, il s'effondre sur le sol, il tremble, il suffoque, etc. Et il tombe inconscient. Donc elle et les spectateurs, normalement, enfin en tout cas moi qui n'ai pas vu le 1, je me dis bah il fait une overdose. Il a l'air complètement déchiré et tout ça. Et puis bon, on peut aussi imaginer que c'est peut-être en rapport avec l'entité, parce qu'on est quand même venu voir un film d'horreur, tu vois. Donc là, voilà, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il se réveille, il ouvre les yeux, il sourit, le sourire du nom du film, quoi. Il se met debout et il se suicide devant Sky. Et donc Sky, elle est terrifiée, elle prend la fuite, elle n'appelle pas la police ni rien du tout. Et puis elle rentre elle continue sa vie, quoi. Donc ça, on est toujours dans l'acte 1, hein. Donc là maintenant, en gros, elle a chopé la malédiction, Lewis est mort. Et puis là, comme elle va commencer à avoir des hallucinations. Donc elle va voir le fantôme de Lewis dans un miroir et dans son dos, quand elle se retourne, il n'y a pas de fantôme. Enfin, il y a pas Lewis. Elle entend des bruits bizarres quand elle est toute seule et tout ça. Enfin voilà, c'est surtout quand elle est toute seule qu'il se passe des trucs. Et sinon, elle a ses fans des fois qui ont des comportements un peu bizarres, à faire des sourires hyper tenus, en fait, des sourires pas naturels du tout. Exactement comme avait fait justement Lewis, de garder son sourire et de rester bloqué comme ça quand il s'est suicidé. Donc ça met des petits moments de tension, on va dire, voilà, qui sont censés fonctionner, mais qui fonctionnent pas trop. Par contre aussi, là, on va nous introduire une chose, c'est le comportement de l'entité. On va nous expliquer indirectement qu'en fait, l'entité est comme un stalker, puisqu'on va avoir un stalker qui va avoir un comportement assez surprenant. En fait, c'est pendant une séance de dédicace, il va venir la voir et il va lui dire: Ah, mais tu souris pas assez, avec moi tu sourirais beaucoup plus. Hein, mais tu vas voir, bientôt on sera ensemble, etc. Machin. Ça fait un peu vraiment l'annonce de l'entité qui prend possession d'elle ou je sais pas quoi, tu vois. C'est un miroir de ça, quoi, un jeu de miroir. Et donc lui, il est présenté comme un stalker puisqu'il est sale, il a les cheveux longs, et il a des boutons, il est habillé en jogging, ou, tu vois, enfin vraiment le cliché d'un personnage un peu bizarre, et puis surtout ce qu'il lui dit, quoi. Donc il se fait dégager par la sécurité à ce moment-là parce qu'elle a fait une crise d'angoisse à cause de ça. Et puis donc comme elle est très angoissée à cause de ce stalker et puis à cause aussi des hallucinations où elle a l'impression de voir un mec mort et qu'elle culpabilise de ne pas avoir appelé la police, etc. Machin, elle commence à recontacter sa meilleure amie parce qu'en fait, là, pour l'instant, je t'ai parlé de sa vie professionnelle, mais elle a aussi sa vie intime qui est absolument le néant. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de petit copain. Depuis son petit copain mort, elle n'a personne. Elle n'a pas d'amis. Et elle a une amie d'enfance, je crois, avec qui elle est fâchée depuis aussi pas mal de temps. Elle l'a envoyé chier et tout ça. On voit les textos et tout ça, quoi. Ça s'est pas très bien passé. Et puis là, comme elle est vraiment en détresse et que voilà, elle n'arrive pas à comment se rassurer avec qui que ce soit, ce qu'elle fait, c'est qu'elle en parle à sa meilleure amie avec qui elle est fâchée. Elle lui dit voilà, j'aimerais bien que tu reviennes dans ma vie, j'ai besoin de toi, etc. Voilà. Et dernier point qu'on nous explique dans l'acte 1, c'est qu'il y a quelqu'un qui est au courant, qui envoie aussi des textos à Sky, et qui est au courant que Sky était là quand Lewis est mort. Il dit voilà, je sais que tu étais là quand Lewis est mort, c'est pas la peine, fais pas comme si tu savais pas et quoi. Enfin, des messages vraiment qui sont pas rassurants. Donc elle reçoit des textos pas rassurants, elle a des comportements de fans vraiment étranges. Elle a des hallucinations, notamment quand elle est toute seule, des hallucinations auditives et visuelles. Mais voilà, elle tient encore à peu près debout, elle ose encore s'isoler, etc. Et donc là, ça c'est l'acte 1 qui se termine sur ça, avec le stalker qui va revenir, mais où là c'est avéré que c'est l'entité. Donc elle est chez elle toute seule, et en gros son appartement, il sert à faire les transitions entre les actes. De l'acte 1 à l'acte 2, donc là il va servir maintenant, et après de l'acte 2 à l'acte 3, il y aura aussi une transition dans l'appartement. Donc l'appartement c'est vraiment le lieu de transition entre les actes. Donc fin d'acte 1, elle entend des hallucinations, elle est toute seule le soir chez elle, c'est très sombre, etc. Son appartement il est configuré comme ça, il y a une grande pièce à vivre, un salon, une cuisine, avec une porte d'entrée juste à côté. Bon, c'est une grande pièce, hein, ça fait, je sais pas, 40 mètres carrés ou un truc comme ça. Et après, il y a un long couloir qui a plein de miroirs. Donc on avait vu qu'elle avait une hallucination dans un miroir où elle voyait l'entité dans le miroir, mais pas en réalité. Donc c'est un peu un lieu angoissant quelque part.
par rapport à la thématique de l'horreur qu'on a vue jusqu'à présent. Et tout au fond de ce couloir, il y a sa chambre qui est plongée dans le noir. Donc l'obscurité aussi, c'est un lieu de terreur dans les films d'horreur. Donc voilà, en gros, elle est dans sa pièce à vivre où ça va encore à peu près bien, même si elle commence à un peu faire des bad trips. Elle est en train de un peu spammer sa copine pour lui demander de reprendre contact avec elle parce qu'elle se sent vraiment très, 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 très seule dans la vie et qu'elle a peur. Euh, et donc voilà, ce soir-là, et elle entend des bruits bizarres, elle commence à s'inquiéter, elle regarde ce qui se passe à gauche, à droite, et d'un seul coup, elle voit des vêtements, en gros, après avoir vu des bouts de verre par terre ou je sais plus quoi, elle voit des vêtements par terre. Et en fait, on reconnaît les vêtements du stalker qu'on avait vu quand elle faisait la séance de dédicace. Et en fait, tous les vêtements sont déposés les uns après les autres, et ils mènent à sa chambre, et on voit jusqu'au sous-vêtement de... Donc voilà, et quand elle regarde dans sa chambre, au loin, comme ça, elle regarde sa chambre, et là, du coup, on va voir le mec tout nu, le stalker tout nu. Et là, quand ils ont un échange de regards, évidemment, c'est l'identité, donc elle fait un sourire. Et ensuite, elle se met à courir vers Sky. Donc Sky, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend ses jambes à 100 coups et elle va jusqu'à la porte d'entrée. Et là, elle ouvre la porte d'entrée. Et derrière la porte d'entrée, il y a Gemma. Donc Gemma, c'est sa meilleure amie à qui elle était en train d'écrire des textos, etc., en lui disant, s'il te plaît, viens, au secours, au secours. Et à ce moment-là, du coup, tout ce qui s'est passé, le stalker, il est plus là, il disparaît. Et puis, donc Gemma rentre dans l'appartement, elles se réconcilient, voilà, elles se pardonnent les choses, elles se disent à la vie, à la mort, toi et moi et tout, voilà, c'est passé, notre dispute c'est terminé, etc. Ça permet aussi à Sky d'évacuer un peu ses tensions parce qu'elle se confie sur le fait qu'elle a vu Lewis se suicider. Et voilà, elle partage pas mal de choses, elle dit qu'elle va pas bien, etc. Et pour la rassurer, Gemma lui dit bah, je vais dormir chez toi, on va dormir ensemble, elles dorment dans le même lit. Et du coup, Sky, pendant la nuit, elle fait un cauchemar. Et quand elle fait son cauchemar, ça la réveille. Et quand elle se réveille, elle dit à Gemma moi, je culpabilise toujours à propos de la mort de mon petit ami, j'ai l'impression que c'est vraiment de ma faute. Et là, Gemma, elle répond bah oui, mais c'est de ta faute en fait. Et là, Gemma ouvre les yeux, parce qu'elle parlait les yeux fermés, elle ouvre les yeux et elle fait le sourire démoniaque. Donc là, ça fait une sorte de jumpscare après, puisqu'elle se réveille. En fait, elle s'est réveillée de son cauchemar, et quand Gemma sourit, elle se réveille. Donc elle fait un réveil dans un réveil, je sais pas, un double cauchemar. Et à ce moment-là, elle se réveille pour de vrai. Gemma est là, mais elle est plus démoniaque, elle est normale et tout ça. Et il y a la mère qui vient. Donc là, c'est l'ouverture, c'est l'acte 2 en fait, où on est dans l'appartement baigné de lumière. Donc pas du tout dans le noir comme juste avant, où c'était la fin de l'acte 1 avec le stalker et l'entité qui était là et tout. Là, donc c'est safe, il y a de la lumière partout. Et il y a surtout les deux piliers euh, de, de Sky, donc sa mère et sa meilleure amie. C'est vraiment ce qui la tient debout quoi, dans la réalité. C'est ce qui l'ancre vraiment dans la réalité par rapport à tout ce qui est hallucination, etc. Et c'est assez amusant en fait de voir que dans l'acte 2, elle va perdre pied avec la réalité dans tous les sens, sauf avec sa mère et Gemma. Bon, Gemma sera absente de l'acte 2 parce qu'en fait c'est justifié justement dans l'ouverture de l'acte 2 parce qu'elle dit voilà et tout, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'ai aussi une vie sans toi, et donc voilà, je te rappelle plus tard quoi. Et puis il y a la mère, donc la mère qui est toujours à dire ah, pense à ta carrière et tout ça. Donc voilà, c'est un ancrage dans la réalité, il n'y a pas d'entité de ce côté-là, tu vois. Et donc à la fin de l'acte 2 tu verras qu'il n'y a que ces deux personnages-là qui sont encore intouchés par l'entité et que tout le reste va s'écrouler. Tout le reste va basculer. Il va y avoir des basculements dans tous les sens. Donc voilà, l'acte 2, c'est dans l'acte 2 qu'en filigrane, par petites touches, on va se rendre compte qu'effectivement, c'est bien Sky qui a tué son mec lors de l'accident de voiture et qu'elle culpabilise à cause de ça, évidemment, tu vois. Enfin, ouais, je pense que c'est présenté comme quoi elle culpabilise. On va voir aussi que bah, tous les gens, tous les professionnels avec qui elle avait encore confiance, donc ses danseurs, son premier assistant là, et tout un tas d'autres personnes, en fait, ne sont pas fiables parce qu'ils peuvent être l'entité. Du genre, ils peuvent casser des trucs, ils peuvent lui faire des croche-pieds, ils peuvent, tu vois, ça commence à être physique en fait. Les contacts de l'entité entre l'entité et Sky, ça commence à être physique et ancré dans le réel. Tu vois, genre à un moment donné, elle voit son ex petit copain mort justement, elle le voit en hallucination comme si c'était l'entité avec le sourire, etc. Et ça la fait faire des bêtises dans la réalité, c'est-à-dire qu'elle va
elle va tenir des propos incohérents, elle va insulter des gens et tout ça, tu vois. Elle va commencer à passer pour une folle, en fait, dans l'acte 2. Donc on voit vraiment qu'elle perd pied avec la réalité, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a que, à la fin de l'acte 2, du coup, la mère et la meilleure amie qui sont encore bien dans la réalité, enfin, à qui elle peut se fier, quoi. Voilà. Et il y a une troisième personne qui va entrer en jeu, qui est ambiguë. C'est la personne qui a envoyé des textos dans le premier acte en lui disant je sais ce que tu as fait, je sais que tu étais là, je sais que tu es au courant de la mort de l'autre et tout. Bah, en fait, cette personne-là, elle va finir par la contacter, elle va répondre à ses textos parce que comme elle perd pied, elle devient folle et tout ça. Elle se dit tant qu'à faire, je vais voir qui c'est, quoi. Donc elle rencontre cette personne s'appelle Maurice, et c'est un infirmier qui a son frère qui est mort à cause de l'entité. Donc il dit que voilà, il y a eu le même processus que pour Lewis, quoi. C'est-à-dire qu'au début, il y a des petites hallucinations, puis ensuite, ça devient de pire en pire. Il dit, moi, mon frère, quand il est devenu fou et tout, bah, j'ai pas cru, en fait. J'ai dit, voilà, mec, tu vas trop loin. Et il a fini par se suicider. Et donc, quand j'ai compris que finalement, il s'était suicidé comme ça, sans raison, et que ça allait été très vite, etc. Lui, il s'est dit, voilà, ça doit être, vu qu'il est infirmier, il connaît un peu la médecine, tu vois. Il dit, ça doit être un peu comme un parasite. L'entité a besoin d'un hôte, elle vient dans le corps de l'autre, et puis quand elle a contaminé finalement complètement l'hôte, elle force l'hôte à se suicider. Donc c'est pour ça que Lewis s'est suicidé. Et quand il se suicide, il a besoin que quelqu'un regarde le suicide pour qu'il y ait une transmission de la malédiction. Donc ça, j'imagine que pour les gens qui ont vu Smile 1, ça a du sens, etc. Ça fait une sorte d'écho ou un truc en rapport. Mais moi, encore une fois, j'ai pas vu Smile 1, donc là, tout ce que je comprends, c'est que il m'explique la mort de Lewis, en fait. Et ça m'explique aussi que du coup, il y a une autre moyen de faire, c'est que tu peux aussi tuer quelqu'un devant quelqu'un d'autre, et ça t'enlève la malédiction. Mais bon, voilà, c'est tout ce qu'on apprend à peu près là. Et sinon, non, il y a aussi évidemment la façon de battre l'entité, éventuellement, ça serait de simuler une mort. Enfin, ça, c'est juste une théorie, hein. Il y a rien qui a été testé, etc. C'est juste une théorie qui dirait que, éventuellement, si on te met dans un état de mort artificielle, donc en gros, l'idée, c'est de refroidir ton métabolisme en te mettant dans un congélateur et en ralentissant ton cœur, même en l'arrêtant ton cœur, je crois, pendant 10 minutes. Après, on remet une injection d'adrénaline et hop, ça repart, c'est magique, de piqûres, et puis on peut vaincre l'entité, quoi. Donc voilà, ça c'est le projet, et c'est ce que propose Maurice à Sky. Et Sky, elle est pas très motivée parce qu'elle sent qu'il y a quand même un gros risque de mourir. Et elle, elle veut bien tout faire sauf mourir, en fait. Donc là, elle envoie bouler, mais elle garde son numéro quand même. Donc voilà, ça c'est tout ce que tu apprends dans l'acte 2. Et l'acte 2 se conclut, donc, comme je t'ai dit, dans l'appartement de Sky. À nouveau, c'est la même scène, mais avec d'autres. Évidemment, ils vont pas répliquer exactement pile poil la même scène, mais c'est la même construction. Donc elle est toute seule dans son appartement, dans son salon. Là, comme elle a peur, elle allume toutes les petites lumières qu'elle a chez elle. Elle éclaire au maximum parce que on avait vu aussi au début de l'acte 2 que la lumière c'était un endroit safe. Donc là, voilà, elle est chez elle, elle allume toutes les petites lumières partout, etc. Et elle entend pareil des petits bruits, des trucs qui cassent ou je sais pas quoi, voilà. Elle va voir, elle regarde dans le couloir, au bout du couloir, dans la chambre, elle voit plein de danseurs. Donc elle voit toute sa troupe de danseurs qui est chez elle dans sa chambre, en train de faire des sourires. Et là, bon, là, moi, c'est à ce moment-là, moi, j'ai voulu partir du cinéma, mais j'étais avec quelqu'un et j'ai dit on sort ou quoi? Et puis la personne voulait regarder, et donc je suis resté. Mais à partir de là, moi, le film, je supportais plus, hein, vraiment. Donc j'ai continué de regarder pour savoir de quoi ça parle, quoi, mais vraiment j'étais plus du tout investi dans les personnages. Parce que cette scène, et ça c'est un truc de fou, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent cette scène vraiment bonne, hein. J'ai vu, tu vois, moi je fais ma revue un peu tardivement, parce que j'ai vu plein de revues sur ce film où les gens trouvent que c'est génial, notamment cette scène. Mais moi cette scène-là, je te dis, elle m'a juste... J'aurais été chez moi, j'aurais éteint, en fait. Tu vois, c'était terrible. Donc en gros, t'as les danseurs, ils vont commencer à danser en faisant des sourires. Enfin, ils sourient parce que c'est l'entité. Et en même temps, ils dansent et ils agressent. Elle se fait agresser par des danseurs qui font une chorégraphie, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin, je t'explique la scène, en gros, quand elle les regarde, ils bougent pas, ils font que sourire. Et quand elle court vers la porte de sortie de son appartement pour s'échapper, ils se mettent à courir après elle. Et si elle se retourne et qu'elle les regarde, ils s'arrêtent et ils sourient. Ça fait vraiment un 2 3 soleils. Et t'es là, mais...
Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fini, quoi. J'étais terminé avec ça. Et au final, elle se fait submerger par les danseurs parce qu'ils sont beaucoup. Et en fait, là, en fait, les danseurs, enfin, l'entité change de comportement. C'est-à-dire que même si elle les regarde, elle continue de se faire entourer par les entités. Et justement, c'est là où vraiment, moi, j'en pouvais vraiment plus parce que les entités commencent à danser comme ça et tout, en la regardant et en souriant. Et t'es là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une entité maléfique, là, qui est en train de faire des petits pas de danse et moi, ça m'a terminé, hein, franchement. Donc voilà, elle se fait agresser par des danseurs qui ont préparé une chorégraphie, en fait. Voilà, ils sont tous là à faire des petits mouvements ensemble. Et puis, ils finissent par l'attraper. Mais comme ils sont vraiment beaucoup, en fait, il y en a que quelques-uns qui la touchent. Et les autres font juste semblant de la toucher. Ils mettent la main à côté. Donc c'est vraiment une chorégraphie, hein. Et donc, dans un ballet chorégraphique, les danseurs prennent Sky, lui tapent la tête sur le piano. Et après, ils font quoi après? Il arrache une mèche de cheveux et je sais plus après si après je crois qu'ils mettent tous leurs mains sur elle. Je crois pas qu'ils mettent des trucs dans son corps. Je crois pas qu'ils mettent genre une bouche non, une main dans sa bouche. Ils font pas ça, je crois pas. Je suis plus trop sûr en vrai. Mais en gros voilà, il l'asphyxie avec les mains et elle s'évanouit. Donc là, ça c'est la fin de l'acte 2. Donc on voit bien qu'il y a vraiment un écho de la scène qui a conclu l'acte 1. C'est la même chose, sauf que là, c'est l'entité qui a gagné, enfin qui a gagné, qui a agi différemment. Parce que bon, techniquement, enfin on en reparle tout à l'heure, mais bon, voilà quoi. Donc là après c'est le début de l'acte 3, donc à l'acte 3 on recommence aussi comme à l'acte 2, c'est-à-dire qu'on est dans une pièce où il y a plus de lumière, la meuf elle est posée dans un lit, etc. Elle a des perfusions parce qu'elle a eu un accident, en gros elle est avec sa mère cette fois-ci, Gemma n'est pas là mais elle va bientôt revenir en caractère positif, et donc elle est avec sa mère qui a un caractère positif. Et il lui reste que ça. Évidemment, Sky, elle est terrifiée, vraiment terrifiée, parce qu'elle vient de se faire agresser par ses danseurs. Donc elle explique à sa mère qu'elle veut pas faire la tournée, qu'elle veut tout annuler, etc. Qu'elle pète un plomb total, qu'elle dit à sa mère, tu me comprends pas, mais si tu savais, meuf, laisse tomber, quoi. Et puis la mère, en fait, elle est hyper suspicieuse et dure, en fait, parce qu'elle dit, voilà, il y a des gens qui ont investi pour ta tournée, ils ont lâché des millions et tout ça, si tu fais pas ta tournée, ils vont te faire un procès, on est ruiné. Donc tu peux pas rater ça, tu es obligé de faire le truc, sinon tu vas avoir vraiment des vrais problèmes dans la réalité, tu vois. Donc la mère est toujours à ce moment-là ancrée dans la réalité, etc. Par contre, bon, c'est pas vraiment un soutien psychologique, quoi. C'est parce qu'en gros, elle suspecte plus sa fille d'être une droguée, d'avoir repris la drogue, etc. Et d'avoir fait que tout ce qui est arrivé, elle s'est fait ça toute seule. Et voilà, elle n'a pas confiance en. Elle prend vraiment sa fille pour une enfant, quoi. Elle la prend pas du tout au sérieux. Et puis, du coup, bah, elle pleure, Sky pleure, etc. Et là, en fait, il y a une transition, vu que c'est l'acte 3 il faut un truc nouveau. Donc la mère, maintenant, elle va se mettre à sourire aussi, et elle va changer de voix, elle va prendre une voix un peu diabolique, et puis elle va dire, oh, regarde ce que je fais à ta mère. Et donc ça, c'est l'entité qui a pris contrôle de sa mère et qui se suicide avec un bout de verre. Donc Sky, là, elle a peur parce qu'elle voit sa mère se suicider. Elle retire ses perfusions, elle sort de son lit, elle va à la porte de la chambre d'hôpital pour sortir. Et là, elle voit en fait que dans sa main, elle a le bout de verre qui a servi à tuer sa mère et qu'elle est couverte de sang. Donc là, il y a une perte de réalité encore, puisque elle perd pied avec la réalité parce que sa mère, qui était un de ses piliers de positif, n'est plus, puisqu'elle est allongée sur le sol pleine de sang. Et en plus, potentiellement, c'est elle qui l'a tuée. On ne sait pas. Donc, ça va pas très bien dans sa tête. Je te passe les détails, mais en gros, elle réussit à sortir de l'hôpital, couverte de sang. Je crois qu'elle met juste un manteau ou un truc comme ça. Elle réussit à récupérer une arme à feu, ce qui lui permet de braquer un gars dans une voiture et récupérer une voiture. Et au moment où elle va partir avec la voiture pour essayer de rejoindre en fait l'infirmier, parce qu'elle se dit, voilà, maintenant ma seule solution c'est l'infirmier, quoi. Et ben il y a Gemma qui se pointe, enfin qui est là, elle est à côté de la voiture, tranquille, elle est passée par là. Et Gemma lui dit, bah vas-y, hein, t'es ma meilleure amie pour la vie, j'irai jusqu'au bout du monde avec toi. Du coup, Gemma va avec sa copine couverte de sang avec une arme à feu qui vient de braquer un mec. Elle part avec elle en voiture, comme ça. Ok, elle aime. Donc, elles partent ensemble. C'est Gemma qui conduit parce que apparemment l'autre, elle peut pas conduire. Enfin, Sky ne sait pas conduire, je sais pas. Bon, bref. Donc là, tu as Sky qui est avec son téléphone en train de communiquer avec Maurice et dit à Maurice, vas-y et tout, j'ai besoin de toi, ça va vraiment trop loin, je suis d'accord, vas-y, on fait l'opération. Maurice, il répond du tac au tac, il dit, t'inquiète, tout est prêt, tout est prêt, la salle est prête, etc. Viens à cette adresse et on fait ça tout de suite. Elle se pose pas de questions, etc. Elle dit, ok, c'est cool, etc. Mais Gemma, elle a dit, t'es sûr, c'est pas un peu bizarre quand même
Tu sais, Gemma, elle est plus rationnelle en fait que. Elle est plus rationnelle finalement que Sky. Et Sky, à ce moment-là, elle a son téléphone qui sonne et il y a Gemma qui appelle. Alors qu'il y a Gemma qui conduit. Donc tu vois, il y a un peu un problème quoi. Donc elle décroche le téléphone et là c'est une Gemma qui n'a jamais, qui dit qu'elle n'a jamais, que c'est la première fois qu'elle reprend contact avec elle depuis des années. Donc là, à ce moment-là, c'est révélé que la Gemma qui est en train de conduire, c'est pas Gemma, c'est une entité. Donc là, on a le second repère positif de Gemma, de Sky qui disparaît. Donc la mère est morte. La vraie Gemma n'est jamais venue, donc n'a jamais été un repère positif, ou en tout cas il était absent depuis le début du film. Ça, c'est comme ça que c'est présenté à peu près. Et là, du coup, elle est obligée de puiser dans ses forces intérieures. Donc en fait, elle se base sur ce que lui a dit Maurice dans l'acte 2 où il disait que voilà, tu perds des pieds avec la réalité et qu'au bout d'un moment, si tu étais trop infecté, tu n'avais plus du tout de contrôle sur ton mental et du coup, là, tu te suicidais. Donc elle se dit, vas-y, il faut que je reprenne le contrôle de mon mental. Elle ferme les yeux pendant 20 secondes, elle est là, c'est moi qui conduis la voiture, c'est moi qui conduis la voiture. Elle fait des sortes de mantras, quoi. Et hop, elle se retrouve à conduire la voiture, mais elle est toujours couverte de sang, elle a toujours tué sa mère apparemment, mais il y a juste Gemma qui a disparu. Donc voilà, on nous laisse avec ça, et là elle va rejoindre Maurice. Elle arrive où est Maurice. Donc Maurice l'attend dans un frigo, un grand frigo. Et du coup, il lui dit bah vas-y, faut que tu te déshabilles, faut que tu mettes une tenue de bloc opératoire. Donc elle change de vêtements, comme ça elle est plus couverte de sang, elle met des vêtements d'hôpitaux quoi. Et il lui dit bah voilà, il y a 2 seringues, je vais te piquer une fois dans le cou, ça va te tuer. Et 10 minutes après, je vais te faire une piqûre dans le cœur et ça va te refaire vivre. Et voilà, il n'y a que ça à faire. Donc pour ça, pour 2 piqûres, il a fait se changer avec une tenue de laboratoire, de bloc opératoire. Mais par contre, il ne lui demande pas de se doucher, hein, normalement. Bah, déjà, c'est pas logique que juste pour 2 piqûres, il la fasse qu'il ait besoin d'une préparation en fait. Mais surtout, normalement, le principe quand tu fais une préparation comme ça, c'est la douche qui est importante, hein. L'important, c'est de prendre une douche pour tuer un maximum de bactéries qui vivent sur la peau. Tu retires tes vêtements que tu portais parce que eux, ils sont couverts de bactéries évidemment et tu mets des vêtements à peu près stériles, donc des vêtements recyclés en fait, des vêtements de bloc opératoire, des trucs qui sont portés par personne, jamais, qui sont dans des pochettes, etc. quoi. Donc voilà, le fait qu'elle prenne pas de douche déjà, ça n'a aucun sens pour le coup qu'elle change de vêtements. Et bref, surtout qu'il n'y a, y a pas de plaie à faire en fait, il n'y a pas besoin de l'ouvrir, donc voilà. Il n'y a rien qui va dans cette scène, mais là ça l'inquiète pas. Elle fait ça tranquille dans le frigo, elle se change, elle se met en culotte, en tenue de bloc opératoire, quoi. Donc c'est vraiment des vêtements de papier, quoi. Voilà, du coup, elle est congelée, tu vois qu'elle commence à avoir le nez qui est congelé ou je sais pas quoi. Là, je crois qu'elle a limite de la glace sur le nez et tout ça, je te jure. Enfin bref, elle se sent pas très bien dans le frigo. Et là, le gars, il lui dit, bah attends, j'ai un truc à faire, je reviens dans 5 minutes. Comme ça. Donc le mec, il se barre, elle se retrouve toute seule dans le frigo. Il y a l'entité qui apparaît, là, à ce moment-là. L'entité, pour la première fois, apparaît en prenant l'apparence de Sky. Donc vraiment, c'est une apparition comme ça, quoi. Mais l'apparition qu'elle prend de Sky, c'est l'apparition au moment de l'accident. Donc elle est couverte de sang, avec les membres à moitié cassés, etc. Et donc là, il y a bagarre. Il y a bagarre entre la vraie Sky en tenue de bloc opératoire qui se fait agresser par une apparition, donc une entité de Sky en sang, et puis voilà, quoi, couverte de sang, avec les membres un peu cassés, etc. Donc il y a bagarre, et puis la résolution de la bagarre, on croit que ça va se finir au moment où Sky chope la seringue pour s'endormir, et se l'enfonce dans le cou et se pique. Et puis là, tu te dis, ah c'est bon, elle a gagné, mais en fait, non, l'entité, elle est un peu dans la provocation, la chambre et tout, et non, en fait, tout n'est qu'une illusion, il n'y a pas de seringue. Et du coup, en fait, il n'y avait pas de seringue. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de Maurice, il n'y a pas de solution pour vaincre l'entité. Et du coup, c'est déjà fini, l'entité le dit, hein, écoute, c'est moi le big boss ici, je fais ce que je veux. On regarde d'ailleurs, je fais apparaître des portes, donc l'entité fait apparaître des portes et ferme les portes. Donc Sky se retrouve enfermé dans un sarcophage. Et en fait, ça permet de téléporter Sky sur scène, parce qu'en fait, nous avait teasé ce sarcophage, parce qu'on voit les portes, le détail des portes, on reconnaît les portes en fait, donc c'est les portes qui servent à faire son entrée sur scène quand elle fait son spectacle, quand elle faisait ses répétitions, on les voit. Donc voilà, après quand les portes se réouvrent, elle est sur scène, et donc, voilà, les portes du sarcophage se réouvrent, elle est sur scène, habillée en tenue d'artiste, c'est-à-dire à peu près en maillot de bain, et puis
Il y a les devants des milliers de fans qui sont tous là pour leur concert. Il y a la mère qui est là, il y a tout le monde qui est là, tout le monde qui l'applaudit, tout le monde qui est heureux. Et elle, du coup, elle comprend rien à ce qui se passe, hein. Elle vient de se faire téléporter sur scène. Euh, et là, il y a l'apparition, enfin l'entité réapparaît, mais là en version double, vraiment tout pareil. Peut-être il y a peut-être un truc du maquillage qui change, je sais plus. Euh, bon, bref, il y a le double qui apparaît et le double en fait se décharne, il s'arrache la peau. Donc ça c'est évidemment, là il y a que elle qui voit toujours les hallucinations. Donc elle est sur scène avec son microphone comme ça devant des milliers de fans et elle voit une hallucination devant elle qui s'arrache la peau, etc. En sort un monstre avec un grand sourire, et ce monstre s'avance jusqu'à Sky et rentre dans sa bouche. Et pendant que ça se passe, en fait c'est le climax, et en gros t'as le point de vue qui sort. Donc c'est fini les 3 actes, en fait c'est la fin quoi. Donc on sort du point de vue de Sky, donc on ne voit plus l'illusion, on ne voit plus les hallucinations, on ne voit plus l'entité. Nous, on prend place dans le public, on est quelqu'un du public, je sais pas, la mère ou quelqu'un que tu as envie d'être dans le public, et tu es témoin du coup de Sky qui s'effondre au sol et qui fait une crise comme avait fait Lewis dans le premier acte. Puis ensuite, on voit Sky qui se remet debout, qui sourit et qui se suicide. Donc c'est l'entité c'est juste la même chose que quand Lewis est mort en fait. Sauf que là, on était quand Lewis est mort, on était que dans le point de vue de Sky parce qu'on était dans l'acte 1. Et là, comme on est à la fin de l'acte 3, dans la résolution, on sort du point de vue de Sky et on prend un point de vue, notre propre point de vue, on peut dire, un point de vue de fan de Sky, parce que finalement, on est tous fans de Sky à la fin du film, hein, parce que c'est quelqu'un d'absolument génial. Euh, voilà, et au final, moi, ça, c'est vraiment la preuve que ce film est vraiment mauvais, en fait, puisque, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que maintenant, l'entité a contaminé tous les fans, tous les fans, y compris la mère. Donc la mère n'est pas morte. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas tué sa mère. Donc ça veut dire que quand elle a fait sa méditation pour retrouver, se recentrer, etc., et reprendre le volant dans l'acte 3 et faire disparaître Gemma, elle n'a pas sauvé, elle n'avait pas fait revenir sa mère en vie, quoi. Mais donc ça veut dire qu'elle était toujours dans une illusion, malgré même quand elle a cru reprendre le contrôle, elle n'a pas repris le contrôle. Donc ça veut dire que si elle ne peut pas reprendre le contrôle, on ne peut pas savoir si Maurice est réel. Maurice n'a jamais existé au final. Gemma n'est jamais venue. Gemma n'a jamais interagi à aucun moment avec elle aussi bien. L'appel de Gemma pendant l'acte 3 aussi bien, c'est une illusion aussi. Pourquoi ça serait la réalité? Donc Maurice n'a jamais existé. Ça veut dire que dès l'acte 1 aussi, quand Maurice envoyait des textos, en fait, c'était pas des textos que Maurice envoyait, c'était l'entité qui envoyait ces textos. Et voilà, au final, je trouve que déjà, si tu prends juste la vie de Sky, on ne sait pas à partir de quand c'est la réalité ou pas. Parce que même à la fin du film, quand elle est sur scène, elle a une tenue qui, dans l'acte 1, elle a dit qu'elle voulait pas porter cette tenue. Donc en imaginant qu'elle a juste perdu pied en cours du film, genre dans l'acte 2 ou l'acte 3, elle a commencé à vraiment perdre pied avec la réalité. Ce qui s'est passé dans l'acte 1 aussi, elle avait dit je veux pas des trucs, elle avait pris des décisions, elles n'ont pas été prises en compte, donc ça veut dire que c'était pas inscrit dans la réalité. Donc au final, moi, les indications que je vois, c'est plutôt qu'en fait, à partir du moment où tu es contaminé, c'est fini, tu n'as plus de contrôle sur toi, tu es exactement comme la fourmi qui se qui se fait parasiter par un champignon. C'est fini en fait. T'es pas mort immédiatement, mais tu es déjà fini, tu es déjà condamné en fait, tu plus de contrôle, tu vas finir forcément par te mourir et le champignon va se développer dans ton corps. Moi, je vois plus ça comme ça. Et du coup, je trouve que le film, il te présente au début, dans l'acte 1, l'entité, la transition à l'acte 1, à l'acte 2, on te montre une entité qui fait du stalking, en fait, qui est en train de stalker et tout ça, avec le stalker. Et au final, à la fin du film, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais ce qu'on me montre plutôt, c'est l'entité, c'est un parasite qui, une fois qu'il t'a contaminé, t'es terminé. Et que tout ce que tu vas vivre n'est qu'une illusion, en fait. Enfin, voilà, c'est fini, quoi. Et le problème, moi, à la limite, ça me va. Mais du coup, là où ça va pas, en fait, c'est par exemple si tu essaies de faire des parallèles entre ce qu'a vécu Lewis et ce qu'a vécu Joel. Donc les 3 personnes, si tu essaies de mettre en parallèle les 3 personnes qui ont été contaminées par l'entité, c'est très très difficile parce qu'on voit que Joel, non, c'est comment ça s'appelle, Sky, dans tout l'acte 3, en fait, elle est perchée du début à la fin, donc ça dure vraiment une grosse période de temps, et que potentiellement, depuis le début, elle est perchée, elle est hors réalité, vit dans une sorte de monde parallèle et tout ça. Par contre, par exemple, c'est comment il s'appelle, c'est Lewis. Lui, on voit que juste un peu avant de mourir, il arrive à reprendre le contrôle avec la réalité.
quand Sky vient le voir, elle lui dit voilà et tout, tu m'as envoyé des textos, regarde ton téléphone, tu m'as envoyé des textos et tout machin, et il regarde ses textos, il fait ah oui, excuse-moi, non mais j'ai des petites alus, etc. Et puis littéralement 5 minutes après, il se suicide. Donc c'est pas logique qu'il ait autant de contrôle juste avant, alors que Sky, qui est plutôt en plus présenté comme quelqu'un de très fort et très égocentrique, etc., elle arrive pas à voir ça en fait, elle n'arrive pas à reprendre le contrôle, etc. Ou alors il y a un message que j'ai pas compris derrière ça. Mais déjà, moi, là, j'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne, parce qu'il y a c'est le grand écart, en fait, comment l'entité fait agit avec des personnes pour qui la résolution est la même. Puis après, ça me fait aussi me poser des questions sur Joël. Comment ça se fait que Joël arrive à se débarrasser de l'entité? Voilà, moi, je me dis plutôt que Joël, il aurait dû éventuellement imaginer qu'il pouvait battre l'entité en tuant quelqu'un, et ça permettait de transmettre le virus sur quelqu'un d'autre. Mais est-ce que ça serait pas faux en fait? Que en fait c'était pas une solution, il a juste fait un double meurtre. Mais en même temps, c'est censé être vrai, puisque sinon Lewis n'aurait pas chopé la malédiction. Enfin, tu vois, c'est vraiment difficile de rationaliser ce film, tu vois. Et c'est pour ça que je l'aime pas. Vraiment, j'aime pas du tout ce film-là. Si tu prends d'autres films comme It Follows, par exemple, tu comprends ce qui se passe. Toutes les victimes ont les mêmes choses qui se produisent. Il n'y a pas d'incohérence, il y a pas de, c'est pas compliqué de comprendre ce qui se passe. Là, même si c'est compliqué, tu peux pas comprendre parce que je pense qu'il n'y a pas il y a pas de scénario bien fait. Je pense que c'est un gars qui a fait un film qui a fonctionné. Il s'est dit, ok, bah, je vais faire un deuxième, ça me fait plus d'argent sur mon compte bancaire, quoi. Voilà. Et je me dis peut-être qu'il va continuer, quoi. Voilà. Donc ça, c'était mon point de vue. Je vais pas forcément aller plus loin. Ça fait déjà 40 minutes de blabla. Et c'était pour dire à quel point Smile 2, je le conseille pour les gens qui aiment bien les jumpscares et qui s'en foutent du reste. Et puis bah, pour tous les autres, bah, je sais pas comment vous faites hein, pour apprécier ce film-là, mais moi vraiment, c'était compliqué.